Oui, bonjour, tu nous appelles depuis papa. J'appelle depuis le Brésil. Depuis Brésil, je vous appelle depuis le Brésil. Brésil, ok. Tu me suis en direct. Oui, je suis en direct. Donc, tout ce que vous êtes en train de dire, vraiment, ça me concerne, prophète. Ok, merci. Est-ce que je peux prophétiser? Oui, prophète. Je vois, tu as fait 2 ans. 2 ans. Ton pénis ne fonctionne pas. Tu as l'impuissance sexuelle est grave. Ton pénis ne fonctionne pas. Tu as pris des médicaments, même des médicaments traditionnels, mais ton pénis ne fonctionne pas. Est-ce que c'est la vérité? Je dis la vérité. Oui, prophète. Donc, je souffre vraiment. Ça fait 2 ans? C'est déjà 2 ans. Ok. Je vois ta femme, elle s'appelle Marguerite. Ta femme t'a quitté. Ça fait déjà 1 année depuis qu'elle est partie à cause de cette faiblesse sexuelle. Elle t'a quitté. Est-ce que c'est la vérité? Oui. Bonjour, bonsoir. C'est là de pas de l'heure à laquelle vous nous suivez sur ces plateaux. Vous êtes nombreux entrées d'émission. Bienvenue à ce nouveau numéro. On va parler sur la masturbation et les conséquences de se masturber à tout moment. Pour toute personne qui croit à ce message, vraiment partagez cela et n'oubliez pas aussi à vous abonner rapidement sur votre chaîne Prophète Ezekiel officiel, la chaîne du ciel. Je suis avec l'homme de Dieu, le prophète Ezekiel, l'homme de Bishima. Avec lui, on va essayer de parler avec beaucoup de détails sur ces points de la masturbation parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont victimes de se masturber. Même si il y a des chrétiens et non chrétiens aujourd'hui, la personne qui est en train de gêner, mais il remarque toujours l'esprit de se masturber à chaque fois. Je suis avec l'homme de Dieu, je dis bonsoir. Bonjour, bonsoir. Merci l'homme de Dieu. On est en direct sur votre chaîne. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont connectés à ce moment. Quel est votre message aux gens qui sont connectés? Merci beaucoup pour tous les peuples de Dieu, surtout les Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, que Jésus-Christ vous bénisse. Dans mon audience, Côte d'Ivoire est le premier. Je suis aimé par les Ivoiriens, un pays élu par Dieu, choisi par Dieu, mandaté par Dieu. Moi, je suis congolais, mais mon audience, c'est la Côte d'Ivoire. Je suis vraiment ému de la joie. Je remercie aussi la République démocratique du Congo, placée en 2e. 3e, c'est la France. 4e, c'est les Gabon, les Gabonais, que Dieu vous bénisse. Donc, merci pour tous nos abonnés. Chaque jour, vraiment, nous remportons chaque jour plus ou moins 500 abonnés. Que Dieu vous bénisse. Hein, ça, c'est ce qu'on appelle Kindokekatuna Yesu. Donc, au moins de 2 mois, 100 000 abonnés. Merci. On peut dire aussi, et c'est par rapport à la langue française aujourd'hui, mais l'audience est aussi élevée. Oui, c'est par rapport à la langue française que notre audience aujourd'hui est vraiment élargie. Nous sommes suivis dans le monde entier. Vous savez, l'Ingala, c'est une langue nationale. Vous êtes limité par les lingalophones. Si vous parlez lingala, vous êtes limité en France, surtout les diasporas français et plutôt congolaises. Alors, le français, malgré tout, ce n'est pas notre langue, mais cela nous permet que tout le monde nous suive. Je prêchais à Lingala, j'exhortais à Lingala, mais l'audience était limitée. Vous voyez, l'audience est limitée toujours chez Bisso, Sagesse, Super Promo, tout comme ça. Mais aujourd'hui, mon audience aujourd'hui est vraiment élargie. Nous sommes suivis comme Kankuga. Kanguka. Il y a des chaînes francophones. Oui, c'est une chaîne francophone. Kanguka, c'est une chaîne de l'évangéliste Christ Ndukumana. Nous sommes suivis par pasteur Mohamed Sanongo. Nous sommes suivis par beaucoup des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu que Dieu utilise, surtout dans les domaines francophones. Parce que nous parlons français. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Partagez cette émission parce qu'il y a vraiment des grandes révélations en ce qui concerne cette émission, c'est la masturbation. L'homme de Dieu, on va parler sur la masturbation. Est-ce qu'aujourd'hui, la masturbation a des effets spirituels par rapport aux réactions physiques? La Bible dit dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Très bien. Aujourd'hui, beaucoup de monde font des erreurs parce qu'il manque la connaissance. La masturbation. D'abord, aujourd'hui, si on peut totaliser, je demande à tous les téléspectateurs, les abonnés, vraiment
Veuillez nous suivre attentivement. Très bien. Ces messages vont vraiment changer une vie. Ces messages vont bénir une personne. Ces messages vont aussi libérer plusieurs familles. La Bible dit, le peuple, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nulle part, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la vie de prière. Parce qu'il lui manque la prophétie. Mais la Bible dit, la connaissance. Et qu'est-ce que la connaissance? La connaissance, c'est la révélation authentique du Saint-Esprit. La révélation authentique du Saint-Esprit. Autrement dit, la parole exprimée. Je n'ai pas dit la parole de la Bible. J'ai dit la parole exprimée. Lorsqu'on dit la parole exprimée, ça veut dire l'interprétation de la Bible. Parce que la Bible, c'est un livre codé. Qu'on doit les dévergonder. Hein? Allez consulter les dictionnaires. Donc, c'est un livre codé. Maintenant, la masturbation. Le mot d'abord masturbation. Cela veut dire l'homme s'exhibe soi-même. Vous comprenez? Très bien. L'homme s'exhibe soi-même. C'est ça ce qu'on appelle la masturbation. Aujourd'hui, on totalise. Si on peut totaliser, moi je suis prophète. Je reçois plein de cas. La plupart des cas que je reçois dans mon ministère, si je peux calculer, selon le pourcentage, le taux du rapport sexuel peut varier à 90%. Parfois, il y a des cas que je reçois, c'est tout autour du rapport sexuel. Lorsque je parle de rapport sexuel, on voit les mariages. Jamais on peut citer les mariages sans les rapports. On marie une femme, pourquoi? Point d'interrogation. Voilà. Beaucoup des hommes me parlent toujours si un seul sujet, la faiblesse sexuelle. La faiblesse sexuelle est due par quoi? Ou bien la faiblesse sexuelle commence par quoi? Beaucoup de gens pensent que la faiblesse sexuelle, c'est lorsque peut-être vous êtes malade, ou bien vous avez peut-être, vous avez exagéré vous avez changé votre aliment, votre façon de manger. Cela peut vous travaillez trop. Ou bien peut-être vous travaillez trop, la fatigue, puis engendrer les faiblesses. Non. Faiblesse sexuelle est due par la masturbation. La faiblesse sexuelle commence, son début, c'est lorsque l'homme s'est mis plutôt chaque fois à se masturber. C'est à cela qui engendre les faiblesses, la faiblesse sexuelle. Lorsque je parle, j'explique. Masturber, cela veut dire s'exhiber soi-même. Comment un homme peut s'exhiber soi-même? Si un être humain arrive au point de s'exhiber soi-même, cela veut dire que quelque part, l'homme imagine une femme. Si vous voyez un homme, un jeune garçon, dans sa douche, s'exhibe, il fait les masturbations, ça veut dire ces jeunes garçons-là, quelque part, a pensé. Ça veut dire il a pensé, et cette pensée-là, c'est cela qui va engendrer les esprits négatifs. Et ces esprits négatifs vont permettre à l'homme d'être en exécution de cet acte de la masturbation. Vous allez voir un jeune homme entre dans la douche. Il peut faire dans la douche 4 heures du temps. Souvent, nous les garçons, on ne prend pas beaucoup de temps dans la douche. Ce sont des filles. Parce que des filles ont beaucoup de choses à laver. Que les mamans me pardonnent. Des femmes ont beaucoup de choses à laver. Mais l'homme n'a pas beaucoup de choses à laver. Très bien. Il suffit seulement de nettoyer les fruits qui se trouvent
au milieu du jardin. Et puis la partie qui se sent mauvais, même si tu le nettoies avec les savons, l'odeur ne disparaît, c'est point. Le derrière de l'homme. C'est cela la partie. Et puis lorsqu'un homme lave le derrière, il ne lave pas ça comme une femme. Il lave ça rapidement. Mais vous allez voir, un garçon entre dans la douche, il y fait 5 heures de temps. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il fait quoi? Pourquoi il peut prendre beaucoup de temps? C'est la masturbation. Est-ce que ce sont des effets spirituels ou naturels seulement? La masturbation, ce sont des effets spirituels. D'abord, la masturbation, lorsqu'une personne s'est mise à penser, avant même que la personne arrive à l'acte de la masturbation, la personne, premièrement, la personne prend d'abord la pensée. Elle s'est mise à penser. Pendant qu'elle pense, au moment où la personne est en train de penser, il y a une porte qui s'ouvre. Cette porte-là, c'est une dimension parmi les 7 dimensions du porte de corps. Cette porte est appelée la porte mentale, ou bien la pensée. Parce que vous devez retenir que la pensée peut permettre que les esprits peuvent donner l'accès aux esprits infernaux de vous joindre. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils sont possédés par la pensée. Beaucoup de femmes sont mariées spirituellement par la pensée. Il suffit seulement, vous pensez à une chose et cette chose-là devient une réalité. Vous êtes directement emprisonné dans une énergie satanique à cause des pensées. Voilà pourquoi la Bible dit que votre pensée soit pure. Pourquoi la Bible avait dit ça, que votre pensée soit pure? Parce que dans le domaine spirituel, toute le porte spirituelle, avant de s'ouvrir, il faut que la première porte mentale puisse donner l'accès. Si la première porte mentale donne l'accès, et cela peut permettre aux autres portes de s'ouvrir. Vous comprenez? Alors, comme je vous ai dit que la première des choses, c'est la pensée. Une fois la personne s'est mise à penser, peut-être qu'elle avait regardé les films pornographiques. Même les industries de films pornographiques, c'est un montage diabolique. C'est quelque chose que le diable avait créé pour amener le monde à devenir des esclaves de la masturbation. Parce que le film pornographie, c'est une industrie diabolique. C'est un instrument, c'est un outil, c'est une arme entre les mains du diable pour tuer les chrétiens. Alors, lorsqu'une personne s'est mise à penser, elle va penser quoi? La personne va penser quoi? La personne va penser le film qu'elle avait rêvé. Au moment où elle pense ce film-là plutôt, directement, la porte mentale va s'ouvrir. Une fois la porte mentale s'ouvre, la personne aura maintenant les sentiments. Ça veut dire que la personne aura les sentiments. Elle commence à avoir les sentiments. Dès que la personne a les sentiments, cela se fait qu'elle n'a pas la femme. Il y a même d'autres mariés, il y a même d'autres personnes qui sont mariées, mais ils sont aboués toujours dans la masturbation. Parce que c'est un esprit. Maintenant, j'explique comment est-ce que cet esprit-là débute. Très bien. Elle s'est mise à penser la fille-là qu'elle a vue dans la vidéo. Alors, pendant qu'elle pense, cette pensée-là va devenir une énergie. Retenez cette révélation. La pensée va devenir une énergie. Au moment où la pensée devient une énergie, cela va d'être en... Donc, la pensée va aller directement dans le monde infernal. Oh, le monde infernal, c'est un monde où se trouvent plusieurs esprits négatifs. Quant à autres, les démons séducteurs. Par exemple, des femmes de nuit et des maris de nuit. Lorsqu'on parle femme de nuit, mari de nuit, c'est rien d'autre que des sirènes, que ce soit femme, que ce soit homme. Vous comprenez? Très bien. Alors, la pensée a créé l'énergie. L'énergie est allée connecter dans le monde infernal. Alors, le monde infernal va libérer des esprits séductrices, comme des sirènes. Cet esprit-là va venir maintenant coucher avec l'homme dans la dimension mentale. Et dès que cet esprit couche avec l'homme dans la dimension mentale, vous allez maintenant voir la réaction de l'homme physiquement. L'homme va se mettre à se masturber. Au moment où l'homme va se mettre à se masturber, en pensant si une fille, en réalité, ça ne sera pas la fille, en réalité, c'est un esprit de sirène. Physiquement, la personne pense, ou bien la personne
conjugue le verbe mouiller au temps présent. Il prend les savons et commence à mouiller. En réalité, il ne mouille pas. Il fait la masturbation, mais rapport sexuel est indirectement dans la dimension mentale. Pendant cet acte-là, selon la loi du rapport sexuel, la Bible dit quoi? Si vous lisez dans la Bible dit, celui qui s'attache à un esprit devient un seul corps avec lui. Au moment où maintenant la personne est en train de faire rapport mentalement, physiquement, elle se masturbe, automatiquement, il y a un rapport spirituel. Alors, dans les rapports spirituels, les démons fera quoi? Les démons vont maintenant prendre en captivité le corps mental et le corps des rêves de la personne. L'homme devient le mari d'une femme de nuit ou bien d'une sirène. Alors, qu'est-ce qui se passe? En ce même stade-là, la personne va maintenant arriver au terme. Ça veut dire va vexer. La femme va vexer ou bien l'homme va vexer. La semence qui tombe par terre. Dans la terre, il y a un esprit qui gère l'espace de la terre. Il y a deux. Il y a l'esprit divin et l'esprit satanique. D'autres gens pensent que sous la terre, c'est rien que les diables qui habitent. Et d'ailleurs, les diables ne vivent pas sous la terre. Mais non. Ouais. Les diables vivent dans les 5e dimensions. Les 5e dimensions, c'est tout près même du royaume de Dieu. Il est dans l'espace. Les diables ne vivent pas sous la terre. Dans les dimensions. Dans les dimensions. Les diables sont tout près de Dieu. Donc, pour arriver chez Dieu, vous allez dépasser la maison de Satan. Alors, pourquoi on piétine les diables par terre alors? C'est ça l'ignorance. C'est pour ça que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. L'Église amène l'Église à piétiner la terre sous prétexte que les diables vivent sous la terre. Non, les diables n'est pas sur la terre, sous la terre. Sous la terre, ce sont des génies, et plutôt des génies, et d'autres anges de Dieu qui vivent aussi ici sur la terre. Il y a d'autres anges de Dieu qui sont sur la terre pour conserver les matières premières, les diamants, les cuivres, les manganèses. Il y a d'autres esprits sataniques qui sont sur la terre pour aussi préserver d'autres pierres précieuses, les diamants, tout consort. Vous comprenez? Donc sous la terre, ce n'est pas les diables. Sous la terre, c'est des esprits. Alors, maintenant, dès que la semence tombe par terre, il y a un démon. Lorsque peut-être votre action, c'est une action négative. Donc cette action-là sera canalisée sur la route du diable. Automatiquement, votre semence sera léchée par un démon au nom de Maria Valacia. Or, Maria Valacia, c'est la première femme de Lucifer. C'est elle qui réceptionne toutes les semences que les hommes versent sur la terre par la masturbation. Mais on a déjà chanté, c'est Maria Valacia. Ouais, il y a un musicien qui a déjà chanté. Non, ce n'est pas son nom. Il y a un musicien qui a déjà chanté Maria Valacia. Vous comprenez? Très bien. C'est la femme de Lucifer, la première femme de Lucifer. Parce que Lucifer, c'est un polygame. C'est pour ça que je vous ai dit, tous les polygames iront en enfer. Le diable a 2 femmes. Satan ne fait pas rapport sexuel. Étant qu'un esprit, mais il fait rapport sexuel lorsqu'il porte les sexe humain. Ouais. Alors, l'autre jour, on parlera sur deuxième femme de Lucifer. Première femme, c'est Maria Valacia. Il y a aussi ces deuxième femmes. Est-ce que la polygamie, c'est pour tout le monde ou c'est juste pour les hommes de Dieu? La polygamie. La polygamie c'est interdit, c'est même pour les hommes de Dieu ou pour tout le monde? Non, la polygamie est interdite pour tout être humain. Parce que la Bible dit, l'homme quittera sa maison, sa famille, s'attachera à une seule femme. Voilà. Alors, je peux continuer. Très bien. Directement, l'homme devient prisonnier de la masturbation. Voilà pourquoi vous allez voir plusieurs hommes, même si vous êtes mariés, vous n'arrivez pas à se délivrer de la masturbation. Pourquoi? Parce que le premier acte que vous avez posé, ou bien la masturbation que vous avez fait, la première masturbation, vous a mis en prison spirituellement. Alors, depuis ce jour-là, votre vie dépend maintenant de cette sirène-là que vous avez versé la semence. Alors, pour maintenant s'échapper de la masturbation, ça devient très difficile. Raison pour laquelle vous allez voir aujourd'hui, il y a même des pasteurs qui font la masturbation. Il y a même des mariés. Moi, j'ai délivré un homme marié. Il laisse sa femme dans la chambre, mais il entre dans la douche. Il se masturbe avec les savons. Mais sa femme est là-bas dans la chambre. Donc, la personne devient accro de la masturbation.
Or, si vous allez bien analyser sa vie, vous comprendrez que la personne a été capturée par un démon, une femme de nuit, ou bien une sirène, et la personne est devenue esclave de la masturbation. Alors, toutes personnes qui font des masturbations, écoutez-moi très bien, sachez-le très bien que toutes personnes qui font la masturbation, sachez-le que vos sémences font un grand rôle dans le monde infernal, le monde des sirènes. Les sémences de tout être humain, même ceux qui restent dans les préservatifs, même ceux que les jeunes gens versent par terre, toutes ces semences-là nourrissent les esprits féminins dans les bas astrales, autrement dit les sirènes. Voilà pourquoi vous allez voir, même si vous priez que Dieu vous délivre de cet esprit-là, la personne n'arrive pas toujours à céder la masturbation. Et pourquoi la prière n'est pas puissante? Ce n'est pas le problème de la prière. Ce n'est pas le problème du nom de Jésus. C'est le problème que les jours où il avait commis cet acte, cette semence-là a été bien accueillie chez une femme de la nuit, ou bien une sirène déesse, et la déesse-là l'a pris en captivité. À travers son sang, il est devenu accro de la masturbation. La personne est mariée indirectement par un esprit infernal, ou bien sirène. Donc la personne a une femme dans le monde des ténèbres. Si tu peux satisfaire la femme physique, tu couches avec une femme physique, mais tu ne vas pas abandonner la masturbation. Il faut aussi faire la masturbation pour satisfaire la femme invisible. Parce que la masturbation, c'est un rapport sexuel dans une dimension mentale. Il y a beaucoup de gens qui le font. Alors comment est-ce que vous allez faire les rapports sexuels avec une femme physique, mais vous laissez vous abandonner votre femme qui vit dans le monde infernal? C'est ça l'injustice. Voilà pourquoi les femmes, les sirènes, obligent à leur mari physique de les satisfaire aussi. Et toute personne qui fait la masturbation, il est tenté de satisfaire sa femme ou bien sa sirène qui vit dans le monde infernal. Je peux même te dire qu'il y a plusieurs hommes aujourd'hui qui ont des enfants dans le monde infernal, dans le monde de l'eau. Quand je parle du monde infernal, c'est un monde de l'eau. C'est le monde des sirènes. Il y a beaucoup d'êtres humains. Tu peux voir un être humain, il est vivant, mais il a un enfant dans le monde des eaux. C'est risquant ou c'est normal? C'est très risquant. Pourquoi c'est très risquant? Analysons, et je demande à tous qui me suivent, vérifiez vos vies. Vous allez voir, toute personne qui font la masturbation, toute personne qui font la masturbation, ça lui rend très difficile pour toucher l'argent. Toute personne qui font la masturbation, si réellement vous êtes dans la vérité, vous me donnerez raison à ce que je suis en train de parler à mes propos. Toute personne qui font la masturbation pour retenir l'argent ou bien pour manipuler l'argent, pour que l'argent dure longtemps dans ses mains, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne fait la masturbation, quasiment il a un enfant vampire dans le monde infernal, autrement appelé la quatrième dimension, le monde Stataris, là où se trouvent les bébés zombies. La mélange entre l'ovule des sirènes et la spermatozoïde des hommes. Soit l'ovule de femmes physiques et puis les spermatozoïdes des sirènes masculines. Maintenant, leur mélange là, toutes leurs dépôts, cela se font dans la quatrième dimension des eaux, le monde Stataris. Alors, dès que vous avez des enfants dans ce monde-là, vous devez partager vos énergies vitaux. Comment est-ce que vous allez partager les énergies vitaux? Sur la terre ici, tu peux avoir un enfant, même 4 enfants. Tu vas les nourrir, tu vas les scolariser. Maintenant, il faut que les enfants aussi qui vivent dans le monde infernal doivent aussi être scolarisés et puis les nourrir. Maintenant, comment est-ce que ces enfants-là seront payés? Comment est-ce que ces enfants auront ton argent? Vous allez voir la personne qui font chaque fois la masturbation. Vous allez constater une chose. Lorsque vous touchez l'argent, même $1000, l'argent s'épuise. Sans pourtant même faire quelque chose dans la maison, bien acheter quelque chose dans la maison comme symbole. On peut te payer $1000. $1000 ne fera même pas des jours. Moins de secondes ou bien moins de heures, l'argent s'épuise. Tu te demandes, mais d'où est-ce qu'est parti mon argent? Je n'ai rien acheté. D'où est-ce qu'est parti mon argent? Il y a ta femme qui vit dans le monde infernal, viendra pour soutenir l'argent. Maintenant, il va te soutenir, il va peut-être soutenir cet argent-là dans une dimension insuperposée. Ça veut dire une dimension inconsciente. Parce que l'homme a 3 consciences. Voilà. Il y a les consciences, l'inconscience et les superpositions de quoi? De conscience. Or, les superpositions de conscience, ou bien les superconsciences, c'est une conscience oubliée. Cela veut dire
un événement qui se déroule physiquement, mais tu oublies carrément. Tu ne te rendras plus jamais de cet événement. C'est ça le super conscience. Alors, le démon là maintenant va utiliser ce mécanisme-là pour voler ton argent. Voilà pourquoi vous allez constater d'autres personnes. Tu as $200 ou $300. Subitement comme ça, tu te retrouves avec $100. Ou bien tu as 100 000 francs CFA, tu te retrouves avec 10 000 francs. D'où est parti 90 000 francs CFA? Tu te poses beaucoup de questions. Je viens d'acheter une seule chemise, un pantalon, il montre. Tu commences à t'analyser, d'où est parti 90 000 francs. Tu te poses beaucoup de questions, tu t'imagines, tu commences à réfléchir. Si tu arrives au point de te souvenir que réellement je viens de faire un manquant ou bien une perte de 40 000 francs, si seulement tu arrives à ce point-là, la super conscience va effacer cette image. Ah, ok, bon, peut-être peut-être les petites dépenses, ou bien peut-être j'avais donné 10 000 francs à cet homme, peut-être. Vous comprenez? Donc, tous ces événements-là, cela se passe dans la dimension spirituelle sans le savoir. Parce que tu dois nourrir les enfants qui vivent dans le monde satanisme. Il y a beaucoup de gens qui ont des enfants. Raison pour laquelle vous allez voir une personne, vous rêvez, vous avez une famille donc dans le monde que vous ne connaissez pas. Peut-être que vous avez une femme quelque part, ou bien vous rêvez, vous êtes bien accueilli dans une famille. Ok, cette famille-là, c'est ta famille. Cette maison-là, c'est ta maison. Parfois, d'autres personnes ont des rêves. On vous a servi la nourriture. Oui, c'est ta femme. Ou bien c'est ta bonne qui vit dans votre maison. Tu le payes aussi. Il est maintenant dans la maison infernale. Dans le monde statariste. Vous comprenez? Alors, beaucoup de choses qui se passent dans des dimensions spirituelles. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont du mal à avoir une délivrance totale, surtout dans ces esprits. Tu peux refuser, tu peux gêner, tu peux faire quoi que ce soit pour se séparer avec des esprits de la masturbation. Tu n'arrives pas parce que vous êtes marié, vous avez une femme et puis des enfants dans ce monde-là. Alors vous devez partager votre aura ou bien votre signe vitaux. Donc vous devez aussi nourrir ces enfants-là. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a plein de difficultés. Donc c'est un peu ça. Donc cet enseignement, les chrétiens doivent s'enrichir par ces enseignements. C'est vraiment quelque chose, je vous dis, je parle des réalités, des choses que les gens vivent sur cette terre. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Je ne sais pas si je peux entendre une question, une sous-question par rapport à l'impuissance sexuelle. D'où vient l'impuissance sexuelle? Vraiment, vous êtes nombreux en ce moment. Vous êtes vraiment connectés. Pendant cette émission, je vous ai dit, bien avant cette émission, c'est une bénédiction pour toute personne aujourd'hui qui aime des révélations puissantes. L'homme de Dieu, par rapport aux semences, est-ce que cela dépend de l'acte à laquelle la personne utilise par rapport aux semences, ou ça dépend aussi, même si tu es marié, tu ne peux jamais éjaculer peut-être au sol. Bon, ou ça dépend juste que si tu es singleton, là c'est interdit. Bon, je peux expliquer. Par rapport aux semences, peut-être les gens qui versent à l'extérieur ou bien par des préservatifs, tu peux venir. Bon, est-ce que je peux décrocher? Oui. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, prophète. Oui, bonjour, tu nous appelles depuis, papa? J'appelle depuis le Brésil. Depuis? Brésil, je vous appelle depuis le Brésil. Brésil, ok. Oh, tu me suis en direct? Oui, je vous suis en direct. Donc, tout ce que vous êtes en train de dire, vraiment, ça me concerne, prophète. Ok. Merci. Est-ce que je peux prophétiser? Oui, prophète. Je vois, tu as fait 2 ans. 2 ans. Ton pénis ne fonctionne pas. Tu as l'impuissance sexuelle est grave. Ton pénis ne fonctionne pas. Tu as pris des médicaments, même des médicaments traditionnels, mais ton pénis ne fonctionne pas. Est-ce que c'est la vérité? Je dis la vérité? Oui, prophète. Donc, je souffre vraiment.
Ça fait 2 ans? C'est déjà 2 ans. Ok. Je vois ta femme, elle s'appelle Marguerite. Ta femme t'a quitté. Ça fait déjà 1 année depuis qu'elle est partie à cause de cette faiblesse sexuelle. Elle t'a quitté. Est-ce que c'est la vérité? Oui. Toi-même, tu ne m'as pas donné ton nom. Mais je suis en train de voir ton nom s'appelle Matondo. Tu t'appelles Matondo. Est-ce que c'est vrai? Oui. Oui. Moi, je m'appelle Matondo. Je suis en train de voir, tu portes une chemise couleur rouge, un pantalon jean. Oui. Oui, prophète. Je vois, tu me suis, tu es dans ta chambre assise. Et il y a la télé devant toi, tu me suis dans ta télévision. Est-ce que c'est la vérité? Oui. Alors, le problème qui te pousse à m'appeler, c'est le problème de l'impuissance sexuelle. Ton pénis ne fonctionne pas 2 ans. Est-ce que c'est la vérité? Et je vois même que tu as pris les médicaments modernes, tu as pris vraiment beaucoup de choses, mais cela ne donne pas la vie à ton pénis. Oui, prophète. J'ai aussi d'autres médicaments ici, à la maison. Mais je vois, avant que cela commence, je vois, tu avais couché avec ta petite sœur de la famille. C'est vraiment ta petite sœur. Tu as fait rapport avec elle et après ce rapport-là, tu as remarqué un peu de présence des femmes de nuit. Après, tu as constaté que dans ton corps ne fonctionne pas. C'est vrai? Oui, prophète. Ta petite sœur s'appelle Florence. Oui. Elle s'appelle Florence? Ma petite soeur s'appelle Florence. Elle s'appelle Florence. Ok. Je vais te délivrer. Je sais que tu as trop donné aux hommes, aux prophètes du monde pour qu'ils te délivrent, mais il n'y a pas toujours de solution. Alors moi, je vais te délivrer dans le nom de Jésus-Christ. Tu m'écoutes? Oui, prophète, je t'écoute. Merci beaucoup. Et puis ton corps va fonctionner. Tu m'écoutes? Oui, prophète. Merci. Justement, après la vidéo, après les directs, tu vas m'appeler. Ok, prophète. Mais je vois, tu as aussi soutenu les orphelins. Tu soutiens aussi les orphelins. Est-ce que c'est vrai? Prophète, plusieurs fois, je donne de l'argent. Ok, écoute-moi. Nous avons 4 enfants de 3 ans. Ce sont des orphelins. Donc la rentrée scolaire est d'ici là. On n'a pas l'argent. Dieu me dit, tu vas donner 500 € pour ces enfants-là. Tu m'écoutes? Oui, prophète. Parce que tu as l'argent. Tu vas donner 500 € pour ces enfants. Prophète, j'ai besoin de solutions. Même maintenant, si vous voulez, vous pouvez me donner le coordonnées. Tu peux donner même au-delà. Oui, prophète. Ok, merci beaucoup. Après, direct, on va bien parler sur ça. On a des orphelins et moi, je vais prier pour toi. Toi, tu donnes pour les orphelins. Merci, prophète. Merci beaucoup. Ok. Excusez-moi, papa journaliste. Hein? Je suis obligé de décrocher. Moi, je suis le moindre de tous, les prophètes les plus simples au monde. Je ne suis pas fier. Je ne donne pas mon téléphone à un secrétaire. C'est moi-même qui décroche les téléphones. Je voulais toucher un point, l'homme de Dieu, si vous pouvez me permettre, par rapport à la personne qui vient de vous appeler. Il vient de parler par rapport à la prophétie et qu'il a couché avec sa petite sœur. Est-ce qu'aujourd'hui, une personne peut être bloquée par rapport au rapport sexuel? Oui, la personne peut être bloquée par des rapports sexuels. Il y a d'autres. Avoir des faiblesses sexuelles. Des faiblesses sexuelles. Je vais d'abord expliquer quelque chose. Oui, je peux expliquer quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Si vous couchez avec une femme, cette femme-là est possédée par des marées de nuit. Si un homme couche avec cette femme-là, sache-le très bien que tu auras des problèmes de l'impuissance, tu auras des problèmes de la réaction sexuelle. Et tu peux devenir impuissant sexuel. Parce que tu deviens d'abord rival de son mari qui est un mari de nuit. Or, le mari de nuit ne peut pas te laisser en bonne santé, ne peut pas laisser ton appareil génital fonctionne. Il va détruire ton appareil génital. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui,
ont perdu leur virilité sexuelle à cause de coucher avec des femmes possédées par des maris de nuit. Je connais un homme, son corps ne fonctionnait pas, ça fait plus de 4 ans. Il a couché plutôt avec une femme, et après, son corps, son pénis ne fonctionnait pas. Et lorsque je l'ai suivi dans la loupe, je l'ai délivré, c'est par là que je me suis rendu compte que cette femme-là était une femme de mari de nuit. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens ont des problèmes sexuellement, des impuissances sexuelles à cause des maris de nuit, parce qu'il avait couché avec une femme qui est femme des maris de nuit. Vous comprenez? Voilà. Alors, vous devez faire très attention, c'est pour cela, nous vous demandons, même les couples, même des fiancés, avant d'aller dans les rapports sexuels, vous devez passer à la délivrance. Parce qu'il y a plusieurs femmes aujourd'hui, la plupart des femmes, surtout des belles femmes, surtout des femmes qui sont brines, des jolies femmes, ce sont des femmes, des maris de nuit. Ce sont des cibles vraiment. Des cibles. Parce qu'une femme peut recevoir des maris de nuit, même lorsque des femmes exposent leurs sous-vêtements. Après les règles, les lingettes là que les femmes utilisent pour des règles, les moments de menstrues, vous étalez ça en plein air, au ciel ouvert. Des esprits maléfiques peuvent aussi entrer, posséder les lingettes. Les jours où la femme va utiliser, c'est les jours où il y aura des maris de nuit. Il y a d'autres femmes qui ont réussi des maris de nuit en exposant leurs sous-vêtements au ciel ouvert. Cela peut aussi posséder vos sous-vêtements. Vous comprenez? Voilà. Moi, je dis que des femmes, même dans des périodes de menstrues, les lingettes là, il ne faut pas jeter ça. Il ne faut pas jeter n'importe où. Soit vous les brûlez, ou bien vous les conservez. Parce que c'est votre intimité. Si vous l'exposez, ça peut aussi donner ou bien engendrer des esprits impies. Voilà. Alors, aujourd'hui, dans des toilettes, vous savez que dans des toilettes, c'est un endroit où il y a beaucoup de cibles, où beaucoup des esprits résident dans les toilettes. Dans chaque toilette, il y a plus de 1500 démons dans la cuve des toilettes. Dans la cuve des toilettes, il y a plus de 1500 démons qui vivent dans la cuve. Même si c'est en or. Même si c'est un ordre, toute toilette se sent toujours mauvais. J'ai dit toutes les toilettes immondes, cela se sent mauvais. Même si votre toilette est bien parfumée, colorée. Est-ce qu'un être humain peut manger dans la toilette? Non. L'odeur de caca, cela répand par tout le monde. Alors, cette odeur-là, cela ressent une odeur nauséabonde. Dans chaque espace, ou bien dans chaque milieu où il y a l'odeur nauséabonde, cela réside des démons jumeaux au nom de Lave et Scorie. Lave et Scorie, ce sont des démons qui vivent là où il y a des mauvaises odeurs. Par exemple, des poubelles, ou bien des douches, ou bien des toilettes. Alors, les deux démons jumeaux au nom de Lave et Scorie, ce sont les deux démons qui engendrent maintenant 1500 démons. Il y a d'autres femmes qui ramassent des esprits dans les toilettes. Vous êtes assis dans les toilettes au cuve. Normalement, lorsqu'une femme assise dans un cuve, son appareil génital s'ouvre, son sexe. Cette vapeur-là du toilette qui sort de cette cuve, ça sort avec plus de 1500 démons. Si vous n'êtes pas spirituel, vous n'êtes pas fort spirituel, la femme peut recevoir des démons directement depuis le cuve, entrer dans son vagin. Il y a des infections qui ne se guérissent pas. Une femme ne comprend pas. Il y a des boutons par-ci, par-là. Vous avez pris des médicaments, des antibiotiques, mais les infections ne vous quittent pas. Il y a plusieurs femmes qui ont des infections inguérissables, des infections terribles. Ils ont beaucoup fait des traitements intimes, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que votre douche, votre toilette, c'est un récepteur. C'est une maison de démons. Dans chaque cuve, il y a des esprits, plus de 1500. Alors, ces esprits-là vous ont possédé. Ils vont commencer à posséder d'abord l'appareil génital. Ils vous détruisent. Alors, vous allez voir d'autres femmes, parfois d'autres femmes qui jaillissent un peu de l'eau nauséabonde, qui jaillissent un peu de l'eau très sale. Alors, pourquoi tout ça? Parce qu'elle est affectée par un démon qui vit dans les toilettes. Voilà pourquoi, moi, le prophète Ézéchiel, je donne des orientations à toute personne avant d'utiliser la toilette. Comment est-ce que vous allez faire pour désinfecter des démons qui vivent dans les toilettes? Donc, c'est impossible. Merci, nous sommes arrivés à la fin, l'homme de Dieu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés à ce moment et qui ont besoin de votre numéro afin de vous contacter à chaque fois. Même peut-être que
pour la délivrance, je ne sais pas si c'est permis pour faire la délivrance même des loin dans les différents pays. S'il y a des gens qui veulent me contacter pour la délivrance, je suis prophète, ma mission sur la terre, c'est de délivrer les gens. Je suis libre. Il y a parfois des gens qui m'appellent, papa, c'est du mal à te recevoir, c'est du mal, vraiment, on a du mal à te recevoir, papa, on a du mal vraiment à être en contact avec vous, vous êtes trop occupé. Non, il y a beaucoup de gens qui m'appellent, j'ai qu'un seul téléphone, plusieurs personnes m'appellent, j'ai un seul téléphone. Alors, s'il y a des gens qui, peut-être, qui auront peut-être le temps de me suivre, ou bien qui veulent être en contact avec moi pour des délivrances ou des prophéties, mon numéro affiché au bas de vos écrans, appelez-moi. Même si je ne décroche pas, continuez. Embêtez-moi dans les appels. Dérangez-moi dans les appels. Même 1 heure, 2 heures, appelez-moi. Parce que ma mission, c'est de travailler pour Jésus. Le jour où je mourrai, je vais me rendre compte devant Christ. Alors pendant que je suis en vie, dérangez-moi. Pour moi, les appels, ce n'est pas un dérangement. Même si je suis dans la toilette, appelle-moi. Même si je suis dans un endroit où intime, appelle-moi, je dois décrocher. C'est ça ma mission. Merci beaucoup. Le 28 de ces mois de juillet, il y a vraiment dimanche, je pense, dimanche prochain, avec les prophètes Ézéchiel, venez nombreux et restez même en ligne pour suivre la prière le 26 et le 28 juillet de cette année. On sera vraiment là, tiens à Kinshasa, venez nombreux pour participer à cette grande bénédiction, à cette grande délivrance des révélations et pourquoi pas la prophétie. C'est aussi un don donné par Dieu à travers de son serviteur, le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, responsable de l'église. Ministère de Jésus-Christ, un grand merci à toute l'équipe des ministères des prophètes Ézéchiel officiels, à mon président Vérothiri et pourquoi pas aux enfants de Dieu qui se connectent en ce moment, la Côte d'Ivoire, les Cameroun, qui est vraiment très fort aussi en train de partager des liens. Gabon et pourquoi pas Congo, Kinshasa, Mbokeleng. Je vous dis, à la prochaine.